Et bonjour à tous, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut peut-être vous intéresser, c'est que faire si jamais vous trouvez une clé USB. Alors si je l'entends surtout si vous la trouvez dans la rue ou à votre bureau, surtout sur votre lieu de travail au final, parce qu'on ne sait pas forcément ce que ça pourrait faire. Alors je dis pas que ça va le faire à chaque fois, mais parfois il est bien de savoir quel risque on encourt à brancher une clé USB. Alors de base, on va revoir vite fait ce que c'est une clé USB pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est un périphérique externe sur lequel il y a en général de l'espace mémoire. Donc ça va de la plus petite qui doit être autour des 1 Go mais qu'on ne croise plus vraiment. On va dire que la moyenne se tourne autour des 16 ou 32 Go, ce qui vous permet de mettre des fichiers, de la musique, des vidéos, des documents, tout ce que vous voulez dessus, et de le faire passer d'un ordinateur à l'autre. Alors déjà, premier risque à brancher une clé USB, c'est que comme je viens de vous le dire, on pouvait transporter des fichiers. Si on peut transporter des fichiers, on peut aussi transporter des virus. Et si vous branchez une clé USB et que vous ouvrez un fichier dessus, ça risque de provoquer l'activation du virus qui va infecter tout votre ordinateur. Et derrière, je ne vais pas vous expliquer ce que peut faire un virus, parce qu'il y en a vraiment pas mal, donc c'est déjà un premier risque à prendre en compte. Le deuxième, c'est que cette clé USB toujours contienne un virus, mais cette fois-ci ne l'activera pas si jamais vous ouvrez un fichier. Parce qu'il existe certaines techniques qui permettent de transformer, on va dire, une clé USB. Imaginez que par exemple vous branchez une souris sur votre ordinateur. Celui-ci va automatiquement détecter que c'est une souris et lui donner les autorisations et la laisser faire ce qu'elle veut. Donc déplacer votre curseur en haut, en bas, gauche à droite, repérer le clic gauche, clic droit, etc. Eh bien il est possible de faire croire à un ordinateur en branchant une clé USB qu'en fait on a branché un clavier. Et en branchant un clavier, il est possible donc d'exécuter des raccourcis clavier et de taper du texte. Et si on a accès à ce genre de choses, il est facile d'ouvrir un terminal de commande et de lancer n'importe quelle action qui effacerait votre disque, enverrait toutes vos informations sur internet. Bref, tout est vraiment possible et ça dans un laps de temps vraiment très très court parce que vous voyez le temps d'exécution de l'action, mais pour un système informatique, taper 2000 caractères, ça se fait en un claquement de doigts. Vous ne le verrez même pas ou presque pas ouvrir et fermer la fenêtre. À la limite, ce sera peut-être l'action que vous serez peut-être plus à même de percevoir parce que ouvrir la fenêtre d'un vide de commande sera l'action peut-être la plus longue à faire vu que ça demande une interaction visuelle. Dans tous les cas, le fait après de voir cet invite, vous ne verrez pas forcément ce qui va se passer dessus parce que les actions vont aller très vite, mais derrière, si ça se trouve, votre ordinateur sera compromis, vous aurez perdu vos données, ou pire encore, je ne suis pas là pour vous faire un scénario de tous les virus possibles. Éventuellement, si vous voulez une liste des virus qui ont causé le plus de dégâts et savoir un peu comment ça marche, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je n'hésiterai pas à vous faire une petite vidéo là-dessus. Alors, un autre risque de brancher une clé USB que l'on ne connaît pas, c'est de tout simplement, on va dire, griller votre ordinateur. Alors je dis ça un peu en rigolant parce que moi ça me fait beaucoup rire que des personnes aient pensé à ça. En fait, une clé USB, si vous l'ouvrez en deux, à l'intérieur vous avez un circuit imprimé, de la mémoire, enfin toutes ces choses habituelles, mais vous pouvez remplacer ce circuit imprimé par autre chose. Et cette autre chose, en l'occurrence, peut être un circuit qui va... Bon, vite fait, je vous explique comment fonctionne une des clés que je connais, que vous pouvez même très facilement trouver sur internet, je crois qu'elle est sur Amazon. Donc cette clé-là, une fois que vous la branchez, votre ordinateur va l'alimenter pour pouvoir lire ce qu'il y a dessus, seulement cette clé-là va stocker toute l'énergie qui est envoyée et à un moment la renvoyer, mais dans un laps de temps très très court. Et cette surtension, votre ordinateur ne va vraiment pas l'aimer. Au meilleur des cas, uniquement le port USB ou le composant qui contient vos ports USB va griller, ça c'est le meilleur des cas. Sinon, ça peut s'étendre jusqu'à votre carte mère et griller entièrement la carte mère et auquel cas votre ordinateur est foutu.
Si vous avez de la chance, le disque dur ne sera pas infecté vu qu'il est sur un système électrique un peu à part, surtout sur les ordinateurs fixes. Mais pour un ordinateur portable, ce sera plus risqué, et surtout s'il est assez récent, ou pas, enfin assez récent mais pas trop non plus, il y a des chances pour que le disque dur grille en même temps. S'il est très récent, normalement il y a des coupeurs qui devraient être en place, mais pour les ordinateurs qui ont 3-4 ans, c'est pas dit que ce soit encore en place, vu qu'à l'époque ça n'existait pas, ou c'était pas répandu en tout cas. Bref, dans tous les cas, vous allez avoir de gros soucis, et il faudra faire appel à quelqu'un, ou si vous avez des connaissances en informatique, pour démonter votre ordinateur, essayer de récupérer votre disque dur, pour avoir l'espoir de sauver vos données. Mais dans tous les cas, l'ordinateur, lui, est foutu. Vous pouvez changer la carte mère, et comme la carte mère est en général ce qui coûte le plus cher avec tous les composants qui sont dessus, vous pouvez changer votre ordinateur, ça vous vaudra probablement moins cher. Donc voilà pourquoi il ne faut jamais brancher une clé USB que vous trouvez par terre. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Eh bien, la solution la mieux en tout cas, si vous la trouvez dans la rue par exemple, ce serait de l'amener à un poste de police. Eux en général sont équipés, ils ont des appareils exprès pour ce genre de périphérique. Donc ce sera un ordinateur qui pourra mourir éventuellement si jamais c'est une clé USB qui est vouée à le faire sauter. Sinon, il est coupé du réseau, ce qui fait que s'il y a un virus, eh bien, il ne sortira pas, il restera enfermé sur la machine, ce qui évitera de causer le moindre problème. Et si c'est une clé USB normale, ils accéderont au fichier et auront peut-être une chance de retrouver le propriétaire. Maintenant, si vous êtes en entreprise et que vous trouvez une clé USB, ne la branchez surtout pas sur votre poste de travail, parce que comme je vous l'ai dit, vous risquez de, au mieux, uniquement perdre vos données, mais perdre ces données professionnelles peut être très handicapant, et s'il y a une fuite de données à cause de vous, eh bien, vous risquez d'avoir justement des conséquences suite à ça. Le mieux, si vous trouvez une clé USB dans votre entreprise, est de l'amener soit dans un service spécialisé, je ne sais pas si par exemple dans votre entreprise vous avez un service informatique, eux par exemple seront plus à même de savoir si c'est une vraie clé USB, si elle est dangereuse ou pas, eux pourront la tester. Dans tous les cas, ne la branchez pas sur votre poste de travail, éventuellement laissez-la à la secrétaire, mais pareil, dites-lui bien de ne surtout pas la brancher si elle ne sait pas ce que c'est. Il faut absolument retrouver le propriétaire sans la brancher si vous ne savez pas comment tester une clé USB en toute sécurité. Donc vraiment, si vous trouvez une clé USB, pôle informatique qui peut s'en occuper, commissariat de police, ou alors vous la détruisez. Et je ne dis pas la jeter, parce que si vous la jetez et que quelqu'un d'autre la retrouve, il pourra la brancher et on retombera exactement dans le même cercle. Vraiment, la détruire, la rendre inutilisable, ça peut être dommage, mais si vous n'avez pas le temps ou que vous ne voulez pas vous prendre la tête, c'est ce qui causera au final le moins de tort que si quelqu'un l'a branché. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo qui ne vous aura pas fait trop peur déjà, et que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire, si jamais il y a des sujets que vous voulez que j'aborde ou que je développe. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.